travaillais sur les manuscrits, du XVIIe siècle et puis le problème, c'était qu'il fallait les retrouver et donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais récupéré une vieille voiture qui était un berlingot, puis je l'avais aménagée comme une espèce de camping-car pour pouvoir dormir n'importe où et donc en fait, j'étais parti faire le tour de l'Europe, toutes les bibliothèques en Allemagne, en Belgique, en Suisse, dans le nord de l'Italie et j'avais fait le tour d'Europe avec 3 francs 6 sous pour aller prendre en photo la totalité des manuscrits du XVIIe et du XVIIIe siècle. Puis ça m'avait tellement plu que j'avais refait la même chose aux États-Unis, où en fait, j'étais parti sur la côte est et puis j'avais refait tout le tour des bibliothèques historiques de la côte est aux États-Unis. Encore une fois pour retrouver, tous les documents, les prendre en photo, les cataloguer et cetera. Puis je me suis dit que c'était quand même vraiment une expérience assez fabuleuse et j'avais une chance absolument incroyable que de pouvoir tellement voyager pour aller voir des objets uniques qui n'existent nulle part ailleurs qu'à l'endroit où je pouvais les trouver en retrouvant d'autres choses et en pouvant discuter avec les conservateurs qui m'expliquaient l'histoire des documents. Il y en avait un particulièrement à Princeton où c'était un riche américain qui avait décidé d'apprendre le français. Et comme il était très riche, il avait décidé de prendre un manuscrit autographe de tous les plus grands auteurs de la langue française depuis le Moyen Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il y avait des lettres de Balzac, de Sévigné, de Lafayette, il y avait des textes de Villon, il y avait des tonnes et des tonnes de choses. Et il a appris tout le français sur les documents originaux écrits par les auteurs eux-mêmes. Et donc c'était à la fois un voyage dans l'espace et puis en même temps un voyage dans le temps de tous ces gens qui avaient récupéré ces documents. Et là, c'était quand même assez fabuleux parce que c'était justement un double voyage, quoi.